Bonjour à tous, c'est DJ Fred 112 pour SIS Informatique. Aujourd'hui, on va parler de El Capitan. J'ai fait installation sur un disque dur externe sur mon Mac mini. Je vous explique 2-3 détails. C'est parti. Voilà, le Mac a fini de démarrer. Je vais rentrer dans ma session, donc El Capitan, que je viens d'installer. Donc il n'y a rien de spécial, elle est fraîchement installée. Et justement, c'est pour vous montrer quelques problèmes de compatibilité entre les logiciels de Mavericks et celles de El Capitan. C'est parti. Donc nous voilà sur le bureau de El Capitan, donc le nouvel OS d'OS X. Je vais vous montrer vite fait, donc à propos de ce Mac, la version de l'OS. Voilà, El Capitan, on est sur la version 10.11.1, donc de l'OS. Voilà. Je voulais vous montrer, donc moi ce qui m'inquiète beaucoup sur El Capitan justement, c'est que par rapport aux anciennes applications qu'on avait donc sur Mavericks par exemple, il y en a beaucoup qui ne fonctionnent pas, et en les mettant à jour, j'espère pour vous que vous n'en avez pas décraqué, car même en les mettant à jour, de toute façon ils ne fonctionnent pas, il faut les acheter pour ceux qui les avaient craqués. Et par contre ce qui est bien, c'est que si vous aviez des logiciels qui viennent de l'App Store, vous avez juste à les retélécharger et normalement ça fonctionne, parce que j'ai dû faire l'essai je crois pour... voilà, donc là ça vous met des messages d'erreur de ce genre là qui vous dit que le logiciel ne marche pas, il faut mettre à jour le logiciel. Et du coup, si vous l'aviez en craqué, ça marche pas. Donc si vous avez des logiciels craqués, ne les mettez pas à jour et n'installez pas la mise à niveau vers El Capitan, parce que de toute façon vous serez obligé de tout retélécharger, et croyez-moi c'est assez long, et encore il faut les trouver pour que ça fonctionne. Sinon vous avez comme des logiciels, des applications d'Apple comme Xcode qui ne marche plus, qui vous dit de faire la mise à jour. Là il démarre pas. Vous avez voilà, recherché dans l'App Store parce que celui-ci n'est plus compatible. iMovie, vous avez Final Cut. Donc Final Cut c'est pareil, si vous avez téléchargé la version sur le net en torrent, ça ne marche pas. Donc il faut la payer sur le Play Store, à savoir qu'elle coûte presque 300 € de mémoire. iMovie c'est pareil, donc sauf qu'iMovie, l'avantage c'est que sur la Store, normalement avec El Capitan, elle doit être gratuite. Si vous avez acheté récemment un Mac neuf, ou si elle était déjà dans le système que vous aviez téléchargé. Donc là voilà, il me propose de l'ouvrir, mais si je l'ouvre, elle n'est pas compatible. Donc là il va me mettre la nouvelle. J'espère que ça va fonctionner, parce que les logiciels vidéo on s'en sert énormément. Donc ça c'est le premier souci que j'ai rencontré. Donc à savoir le fait que beaucoup de logiciels ne sont plus à jour et ne sont plus opérationnels sur El Capitan. Donc si comme moi sur l'iMac SIS Production, on n'utilise que pour la retouche photo, on n'a pas réellement de soucis puisque les logiciels sont compatibles, on les retélécharge, on les paye pas une deuxième fois quand on les a achetés sur l'App Store bien entendu. Mais si comme sur le Mac mini là vous avez des logiciels que vous avez téléchargés, là j'aurai pas le choix, je vais être obligé de faire comme sur celui d'SIS Production et d'acheter les applications. Donc ça c'est vrai que ça fait pas de cadeau. À savoir que sur l'App Store, juste pour vous montrer quelques applications, on va prendre ici Final Cut Pro. On va le rechercher. Moi qui l'utilise beaucoup pour mes montages, il fait quand même 299 €. Donc c'est juste pas abordable du tout. Donc, mais bon, on n'a pas le choix. Nouveauté d'iMovie, bon ça on s'en fout, c'est parce que c'est la première ouverture, donc il vous explique pour le nouveau. En tout cas, moi je préfère honnêtement l'ancien. L'ancien parce que là ils ont tout changé, donc là comme le partager et tout, il y a plein de trucs qui ne fonctionnent pas pareil. Et du coup je trouve que c'est assez complexe à se remettre comme avant on pouvait baisser le son que d'une partie de vidéo. Là maintenant il faut couper la partie. Il faut séparer le son et le remettre en deux fois, enfin c'est un peu la misère. Moi je trouve que c'était plus simple avant. Personnellement, pour iMovie par exemple, je trouve que c'était plus simple avant. Ensuite, il y a quoi d'autre sur El Capitan qui a changé? Déjà, il y a Safari qui a changé, donc il n'y a pas que l'icône, mais aussi le navigateur lui-même. Ça par contre, je trouve ça pas trop mal. Le design il a changé, c'est vrai.
il est censé être plus rapide, donc on va prendre par exemple Google. Il est censé être plus rapide. Après, ça dépend de votre connexion internet, hein, bien entendu. Mais on va prendre Google, et en fait, quand vous voulez une nouvelle page, normalement, il vous met... je crois que c'est comme ça. Non, bah non, non, pas du tout. Pas du tout. Normalement, il vous met... Bah, il vous met un peu comme dans Opera ou Google Chrome, les icônes un peu mieux rangées que ça. Bah, c'est ici, je crois. Tac, voilà, il vous met ça. Et du coup, c'est vrai que c'est... Je trouve que ça fait plus joli. Bon, par contre, je le trouve un peu plus lent, mais c'est peut-être le fait que je suis en externe. Hein. Il y a pas... Je pense pas que ça vienne de ma connexion. Mais en attendant, je trouve que Safari, le fait qu'il ait changé sur ça, c'est pas trop mal. Mais le mieux, je trouve, c'est le fait que vous ayez Safari, vos onglets favoris et vos onglets ouverts du Mac sur l'iPhone. Et vous les retrouverez sur Safari sur votre iPhone. Ça, je trouve ça vraiment génial pour cette partie en tout cas. Ça, les mises à jour, il y en a déjà bien assez. Tac, tac. Ça, par contre, c'est un peu chiant, c'est qu'ils vous demandent tout le temps des mises à jour. Ça, je trouve ça un peu lourd. Quoi d'autre? Si, la barre en bas, elle a tout à changer. Il y a beaucoup d'icônes qui ont changé. Le Launchpad, il était un petit peu mieux fini, je trouve. L'icône comme QuickTime, là, je trouve qu'il est beaucoup mieux fini aussi. Après, c'est mon avis personnel, mais je trouve que les icônes, tout a été refait, hein, comme Safari. Mail a été refait. J'aimais bien l'ancien, moi, de Mail. Mais bon. Contact a changé aussi. Je vais pas l'ouvrir parce qu'il y a mes numéros dedans. Comme note, hein, ils ont changé en plein écran surtout. Et je trouve que ça a pas mal évolué, mais ça ne nous apporte pas grand chose. C'est vraiment juste de l'esthétique. Mais ils ont vraiment, ouais, ils ont vraiment fait du nouveau. Alors, sur Mail, je pense qu'ils ont changé que l'icône parce que je vois pas du tout de différence moi, entre mes mails quand je les ouvre avant et maintenant. Ça, c'est un truc qui, voilà, qui je trouve qui n'a pas changé. L'icône, bon, toujours pareil. Hein, normalement, les engrenages ils tournent quand vous faites quelque chose, une mise à jour ou autre, comme sur l'iPhone d'ailleurs. Ça, je l'avais remarqué tardivement parce que je pense que c'est un détail et je vois pas trop l'intérêt. Je pense que ça prend même plus de ressources qu'autre chose. Ce qui est bien, c'est qu'on peut recevoir les appels depuis Usemate, hein, et El Capitan. Si vous recevez un appel d'un iPhone, vous pouvez l'avoir sur votre Mac directement. Donc ça, je trouve ça vraiment pas mal de les avoir directement sur le Mac. Si vous avez un micro casque et que vous êtes tout seul chez vous, parce que s'il y a du monde, les gens qui vous appellent, machin, voilà. Mais sinon, je trouve ça vraiment pas mal. Quoi d'autre à dire? Rappel a été changé, l'icône plan a été changée. Par contre, je sais pas, ils ont activé la 3D sur plan. Là, on le voit, là, sur l'icône, il y a 3D. Et par contre, je trouve que bah, il y a beaucoup de trucs qui marchent pas en France, ça c'est un peu dommage. Mais je trouve que plan, ils ont. Bah, moi, je sais que c'est très pratique parce que moi, je m'en sers énormément pour mes clients, pour aller les rejoindre chez eux, etc. Parce que ce que j'apprécie, c'est le fait de pouvoir. Ah oui, ça a changé, ouais, c'est pas mal. De pouvoir envoyer vers le téléphone quand j'ai fini un itinéraire. Par exemple, là, vous voyez, j'ai un itinéraire pour Le Mans, de chez moi au Mans. Si je veux aller chez telle cliente qui habite ici, je rentre son adresse directement, lieu actuel. Et là, vous avez, partagé. Ah non, il active le GPS, d'accord. Donc là, hop, et vous faites envoyer vers iPhone 2. Et ça, je trouve ça magnifique parce que vous recevez sur votre iPhone l'itinéraire que vous pouvez rechoisir, hein, parce qu'il arrive en trois. Enfin là, il y a combien de... Là, vous avez deux solutions. Enfin, vous êtes peut-être un peu plus, vous pouvez faire un tour. Mais... Là, vous avez en gros deux solutions, une qui d'ailleurs qui est énorme. Je sais pas pourquoi il fait le tour comme ça. Trois solutions, trois routes, trois itinéraires possibles pour aller au Mans. Et du coup, il vous propose la plus simple, donc c'est celle-ci, hein, par la rocade. Et du coup, quand vous le recevez, vous, sur votre téléphone, en faisant envoyer sur iPhone de Freddy, par exemple, et ben, vous pouvez choisir vous-même sur le téléphone l'itinéraire que vous préférez. Si entre-temps, vous avez changé d'avis, vous pouvez l'envoyer aussi par message, donc par SMS, à condition d'avoir un iPhone ou un iPad ou un iPod pour le e-message. Et par mail à tout le monde, par contre, ça peut être bien parce que du coup, mail sur les Mac et Apple, ça vous lance donc l'application du plan d'Apple, hein, pour naviguer, tel le GPS. Mais quelqu'un qui a un Android ou qui a un PC, ça peut lui lancer son logiciel suivant le nombre de logiciels installés sur le téléphone. Donc ça peut être navigation d'Android ou un autre si vous en avez rajouté un autre. Mais en tout cas, ça marche super bien. Moi, je m'en sers quasiment tous les jours pour chacun de mes clients.
Vous pouvez l'envoyer par note, mais c'est bien, c'est au cas où vous voulez vous en rappeler plus tard. Un rappel pour faire sonner l'alerte de plan, ça je trouve ça vraiment génial. Vous pouvez choisir la vue, comme sur Google, hein, mais directement sur votre Mac. Ça je trouve ça aussi pas mal du tout. Quoi dire sur Mavericks? Qu'est-ce que j'apprécie le plus et ce que j'apprécie le moins? Bah, l'incompatibilité des applications, ça je trouve ça un peu bête. C'est vraiment le point faible d'El Capitan. Ça je trouve ça un peu vraiment dommage. Par contre, ce que j'apprécie beaucoup, c'est le nouveau design. Safari que j'utilise énormément sur le web. Du coup, l'application a été vraiment toute entièrement refaite. Ça, je trouve ça vraiment génial. Mais rien ne me trouve voilà. Et vraiment plan. Pour dire honnêtement, c'est vraiment les deux plus grosses modifications qui ont été faites que j'apprécie. Après, il y a photo qui a changé. Vous pouvez vous classer par lieu, etc. Même ça, il le faisait depuis longtemps. Ça a juste été un petit peu revu. FaceTime, moi je pourrais pas vous montrer parce que sur le Mac mini j'ai pas de caméra et j'en ai pas besoin vu que c'est professionnel. L'ebook je trouve ça complètement inutile personnellement. Après iTunes a été revu hein, de A à Z aussi et il paraît qu'il n'y a pas que l'icône mais il paraît que enfin c'est même pas il paraît c'est même sûr. Vous avez comment dire sur iTunes ça je vais fermer. Il vous faut, si vous avez un iPhone 5, 5S, 6, 6S, 6 Plus, etc. Il vous faut la dernière version d'iTunes pour pouvoir synchroniser votre appareil ou si vous voulez le restaurer ou le réinitialiser. Il vous faut la dernière version, donc la version, je crois que c'est la 12, hein, si je dis pas de conneries. On est à 12.2.2.25. Donc il vous faut celle-ci pour pouvoir utiliser votre appareil Apple adéquat. Voilà. Quoi dire de plus? Bah, pour l'instant, rien. Je vais essayer de l'utiliser un peu plus parce que c'est vrai que moi je tourne beaucoup sur Mavericks par rapport à mes applications. Mais je vais quand même le garder installé sur un disque dur pour pouvoir le fouiller un peu, voir s'il n'est pas plus lent, s'il n'y a pas d'autres soucis, des plantages. Mais je pense vraiment pas. Hein. Franchement, il est assez stable. Si, ils ont refait aussi à Corbeil, elle est pas mal aussi. Elle est un peu mieux finie. On va faire un petit tour dans les applications, dans les préférences, pour voir dans les paramètres. Oui, les extensions, ils ont rajouté. Ah oui, ils ont rajouté une notification, ça date depuis Usemate. iCloud qu'ils ont mis. Mais je vois pas beaucoup de différence, honnêtement. Honnêtement, non, je vois pas énormément de différence par rapport à avant. Enfin bref. Donc du coup, comme je vous disais, je vais le fouiller, je vais m'occuper de voir ce qui va bien ou pas, essayer de vous faire une autre vidéo prochainement. C'est de moins en moins facile de faire des vidéos, comme vous avez vu, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Parce que par rapport au boulot, SIS Production qui a pris beaucoup d'ampleur, SIS Info qui commence à... J'ai beaucoup de clients SIS Info, mais j'ai plus le temps de faire des vidéos pour YouTube. Puis sachant que YouTube en plus nous met pas mal de bâtons dans les roues, donc justement ça donne plus trop envie de continuer à vous aider. En tout cas, ça c'était mon avis personnel par rapport à Usemate. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Généralement j'y réponds toujours. Quand j'en vois pas, je réponds plus tard, mais généralement dès que je les ai, je réponds quasiment dans l'immédiat. En tout cas, dès que je le peux, je laisse jamais un commentaire sans réponse. Et puis, si vous voulez que je puisse continuer à faire d'autres vidéos, ben, un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce vers le haut de préférence, pour que ça puisse remonter dans la liste des vidéos. Et puis voilà, à bientôt, ciao!